Salut peuple du semaine du ciel, je vous salue au nom de Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, le Dieu de Papa Florian, qui continue toujours à nous protéger, à nous bénir, à nous remplir de son amour, et que sa paix soit toujours avec nous. Amen. Donc, je suis là ce matin pour vous témoigner des merveilles que Dieu de Papa Florian a fait dans ma vie. D'habitude, j'arrive pas à me concentrer plus de 5 minutes devant la caméra tout seul à parler, mais Dieu va m'aider au nom de Jésus-Christ. Donc, ce matin, j'ai 3 témoignages à vous donner. Je vais vous expliquer à peu près comment j'ai connu le Dieu de Papa Florian. J'ai connu le Dieu de Papa Florian à travers un couple chrétien qui vit voisin. Donc, j'avais des problèmes précisément avec mon fils depuis ces 6 mois. Quand j'ai commencé à lui donner le biberon, l'enfant ne faisait plus des selles. Pour qu'il fasse des selles, il faut lui donner des médicaments. Pendant 2 ans, j'ai vu comme ça avec l'enfant. Un jour, j'en avais ras-le-bol. J'ai arrêté de lui donner les médicaments et chaque fois qu'il pleurait pour faire des selles, ce que je fais, je mets du savon sur l'anis de l'enfant pour qu'il puisse faire des selles. Donc c'était horrible, c'était pas facile. Après de cela, à part cela, l'enfant était un enfant agressif, il criait partout. Tout ce que tu lui dis de faire, l'enfant connaissait qu'un seul mot, non et non et non. Donc à 2 ans et demi, plus de non et non et non, agressivité, tout ça, l'enfant ne parlait pas. Donc l'enfant jusqu'à 2 ans et demi, l'enfant ne disait pas ni maman ni papa. Donc ici, jusqu'à 2 ans, si l'enfant ne parle pas, on commence à imaginer des maladies pour l'enfant. Mais au fond de moi, je savais que Dieu est le Tout-Puissant et le dernier mot lui appartient. Donc je priais tout le temps, mais je n'avais pas ce que j'attendais de Dieu. Donc c'était comme ça. À un moment donné, j'étais désespérée. J'étais complètement désespérée. Je vivais pour vivre, mais j'étais désespérée. Parce qu'un jour, on a été à l'hôpital avec moi, avec son papa. Le médecin qui l'a consulté, c'était un neuropsychiatre. Et durant presque 45 minutes, on était avec lui. Il regardait tous ses gestes qu'il faisait. Après tout ce qu'il nous a dit, tout indique que l'enfant était autiste puisqu'il entend, il parle pas, il crie, il fait tout ça. Donc l'enfant peut être autiste. Donc pour préciser, le neuropsychiatre, il n'a pas la capacité de diagnostiquer la maladie autiste, c'est-à-dire pour donner une diagnostic déterminée, il faut que ça soit avec un pédopsychiatre, le médecin des enfants pour ça. Donc, il nous a dit, mais bon, j'ai pas la capacité, mais tout indique que l'enfant est autiste. Quand il m'a dit ça, j'étais désemparée. Je savais pas comment faire. Je suis rentrée à la maison toute triste. Je savais. Le lendemain, après ma prière, que je faisais d'habitude, j'ai expliqué au couple ce qui s'est passé avec mon fils. Donc le couple me dit, vous savez très bien que Dieu est le dernier, c'est le seul qui a le dernier mot. Je leur dis oui. Donc avec le temps, ils ont commencé à me donner des instructions. Je suivais toutes les instructions. Un jour, je jeûnais. Un jour, quand j'ai fini de jeûner, ils m'ont parlé de Dieu de Papa Florian. Donc, puisque quand tu cherches une solution, moi je sais que je cherche une solution, mais je sais que la solution se trouve en Dieu. Donc, je ne savais pas comment trouver un Dieu véritable. On m'a donné l'adresse sur YouTube. J'ai visionné. Donc, avec ça, 2 jours, je regardais 3 minutes après que 5 minutes, j'abandonne. 2 jours à peu près, j'ai dit à la dame, mais bon, ce truc, ça ne m'intéresse pas parce qu'on me parle toujours de vidéos précises, je ne sais quoi. Donc, la dame me dit, ce que tu dois faire, c'est quand tu visionnes la vidéo, il faut prier dessus. Donc, je prie. Le troisième jour, je prie, je dis, Dieu, si tu es vraiment dans ces vidéos et que cet homme est utilisé par toi, révèle-toi à moi. Donc, le troisième jour, quand j'ai regardé les vidéos de Jonas, j'avais la froid. Je comprenais pas, mais j'avais la froid. J'étais tellement triste. Puis bon, j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai réussi à regarder celle-là jusqu'à la fin. Donc, j'ai regardé aussi une vidéo d'une fille qui venait de la France. Donc, après la nuit, je m'endors, je rêve de Papa Florian.
Je le vois devant moi comme ça. Jusqu'à ce que je réveille, j'ai pas retenu trop beaucoup le rêve, ce qui s'est passé, mais le seul chose que j'ai retenu que Papa Florian était là. Donc je me réveille, j'ai dit à la dame, qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, je rêve de ce monsieur que je connais pas. La dame rigole, elle me dit, mais bon, t'as rien vu, c'est la puissance de son Dieu qui se vide. Je lui ai dit, d'accord, ainsi soit-il. Donc, la journée encore, je m'allonge, cette fois-ci, je vous assure que je ne dormais pas. J'étais là, je regardais, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une vision ou pas, mais je ne dormais pas du tout. Je vois encore le monsieur devant moi, je vois papa devant moi. Il est là, devant moi, avec une serviette sur l'épaule comme ça. Après, il a levé sa serviette, il l'a tenue sur la main. Donc, en partant, il a parlé, mais je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Après qu'il est parti, je me suis redressée puisque je ne dormais pas. Après, j'ai pris l'ordinateur, j'ai commencé à regarder les vidéos, j'ai regardé, j'ai passé plus de 4 heures à regarder les vidéos sans m'arrêter. Moi qui regardais 5 minutes. Donc, j'ai regardé, je ne m'arrêtais pas la nuit encore, j'ai commencé, j'ai regardé presque jusqu'à minuit. Donc, au fond de moi, j'ai commencé à croire, dans mon cœur, j'ai cru que son Dieu existe, mais la chair refuse encore. Donc, demain encore, je me suis dit, je me suis réveillée, des jours sont passés, 2 ou 3 jours, encore, je me suis réveillée, un jour, j'ai décidé, je me suis dit, Pépon, si Dieu existe vraiment, je vais trouver la solution. J'ai décidé à appeler le frère Peggy, qui m'a expliqué tout ce que je dois faire, les démarches. Il m'a dit, quand il sera prêt, appelle-nous. Je lui ai dit, non, je suis prête. S'il se rappelle bien, c'est comme ça. Ça s'est passé pratiquement le même jour, le lendemain, et tout s'est bien résolu. Donc, il m'a fait, papa a fait la prière pour nous le dimanche. Et quand j'ai demandé la prière par rapport à mon enfant, tous ces problèmes que je vous ai expliqués. J'ai demandé aussi la prière par rapport à mon mari, parce que lui, il n'a pas de papiers. Moi, je suis européenne de nationalité, tout ça. Mais, normalement, mon mari ne devrait pas avoir les difficultés pour avoir des papiers. Donc, il s'est produit des trucs bizarres. À chaque fois qu'on analysait, qu'on déposait son dossier, il y avait un refus. On analysait son dossier pas en tant qu'un homme marié, on analyse son dossier tout seul, c'est-à-dire on l'éloigne carrément de moi. Donc, s'il se passe des trucs bizarres qui ne devraient pas se passer. Donc, c'était toujours comme ça, on a passé 3 ans sur cela. Donc, quand papa a fait la prière pour moi, la prière pour le monsieur, par rapport au papier pour mon enfant et pour en ce moment j'étais en permis, je faisais mon permis, j'ai demandé que ça soit tout ça. Donc quand on a bu le lait, le 3e jour, l'enfant a commencé à faire des selles. Quand il a fait des selles, je ne me suis même pas rendu compte. Donc jusqu'à actuellement, l'enfant fait des selles correctement parce qu'il ne va pas s'arrêter au nom de Jésus. Tout est déjà accompli. Donc ce qui concerne aussi son diagnostic, le neuropsychiatre avait déjà parlé, avait déjà voulu avancer. Donc, quand on est parti voir le pédopsychiatre lui-même, la personne, le docteur qui devrait diagnostiquer les vraies maladies de mon fils, après avoir reçu tout ça, donc quand on était arrivé là-bas, le docteur nous dit, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, le docteur nous dit, je ne sais pas pourquoi ce docteur vous a dit que votre enfant était autiste. C'est pas vrai. L'enfant n'est pas autiste du tout. L'enfant n'a pas tout simplement trouvé son langage, mais il va parler. Donc, c'est pour vous dire que le Dieu de Papa Florian a déjà guéri mon enfant avant même qu'on prononce la maladie sur lui. Donc, il est vraiment puissant. Donc, depuis cela, l'enfant, ce qui concerne les cris, c'est fini. L'enfant, ce qui concerne la désobéissance, c'est fini. Tout ce que tu lui fais, demande de faire, il le fait. Si c'est oui, il te dit oui. Si c'est non, il te dit non. Comme les non corrects. Donc, par rapport au papier de mon mari, comme j'avais demandé la prière, il y a 2 jours de cela, de 20 heures, on a été à la préfecture. Quand on était arrivé, on est juste assis. Le responsable sort, il dit, c'est vous, monsieur Mendes? Mon mari le dit oui. J'ai dit, d'accord, votre dossier a toujours été examiné avec des erreurs parce que on n'a jamais examiné votre dossier avec celui de votre mari puisque votre mari il est européen. Et on n'a jamais, autant pour moi, on n'a jamais examiné votre dossier ensemble
puisque ta femme elle est européenne, il n'y a pas de souci pour toi. Donc je suis là justement pour réparer les erreurs que la préfecture a commises. Donc on va essayer de rattraper toutes ces erreurs. Donc c'est pour vous dire, Dieu avait déjà placé, parce que le responsable qui était là, il est sorti. Il n'est plus responsable. Donc, il y a un nouveau responsable qui est venu il y a moins de 2 mois. Donc, c'est ce responsable qui a retiré tous ces arrêts et refus qu'on nous a envoyés. Donc, il a retiré ça. Maintenant, il nous a convoqué de nouveau quand on est arrivé. Bon, c'était ce qui s'est passé, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, le responsable nous dit maintenant, votre dossier va être examiné correctement, ne vous inquiétez pas. On a pris le titre de séjour provisoire de 6 mois qu'on a donné à mon mari. C'est pour vous dire que Dieu de Papa Florian a déjà tout fait. Même le responsable était nouveau, il était là placé juste pour nous faire justice. Donc, toi qui regardes cette vidéo, ne doute pas, crois au Dieu de Papa Florian. Moi qui vous parle, j'ai cru et là, voilà le résultat, ce qui s'est passé. Donc, le responsable a fait tout cela. Donc, on nous a donné un titre de séjour provisoire de 6 mois en attendant que l'autre titre de séjour soit fait. Parce que ça prend un peu de temps. Vous aurez même de nos nouvelles d'ici 2 ou 3 mois. Donc, à ce qui concerne mon permis, parce que j'avais demandé pour mon permis, donc Dieu, au lieu de me donner le permis, il m'a donné la maison de mes rêves. Donc, à peu près ici, je vais vous expliquer un peu. Donc, ici, quand il fait une demande pour la maison, pour le logement, il faut attendre 1 an à 5 ans pour qu'on te donne une réponse. Donc, la première année, il ne faut même pas imaginer parce que il y a tellement une liste d'attente qu'on ne pourra pas te répondre même dans les premières années, même la deuxième année. Donc, mais ce qui s'est passé avec moi, c'est bien différent grâce à Dieu. J'ai fait la demande le 5, le 9, on m'a attribué la maison. Je vous ai dit, espace de 3 jours, on m'a attribué la maison. Regardez vous-même, vous allez le voir. Regardez, je vais essayer de montrer du mieux que je peux. Le courrier, c'est le 5 septembre. Voilà, le 5 septembre, j'ai fait la demande. Vous allez le voir. 5 septembre, j'ai fait la demande. Donc, la demande objet, regarde, la demande de logement. J'ai essayé de le tourner pour que vous puissiez le voir. Donc, le 5, j'ai fait la demande. Le 5, j'ai fait la demande. Le 9, pour m'attribuer la maison. Frères et sœurs. Donc, regardez comment Dieu, il est merveilleux. Le 9, je vais essayer de le prendre par-dessus pour que vous voyez. Donc, cette date, c'est la date sur laquelle, le 15 septembre, la carte a été écrite. Donc, mais la date d'attribution de la maison, c'était le 9, regardez. Le 9, c'est celle-là. Là où c'est écrit Cayenne, le 9 septembre 2016. Je vais essayer de le tourner. Commission, regardez, commission d'attribution. Donc, regardez bien, c'est le 9. Regardez, c'est la date. Le 9 septembre 2016. Cayenne, le 9 septembre 2016. Donc, dans l'espace de 3 jours, on m'a donné la maison. Et ce qui s'est passé exactement, quand le 5, j'ai parti faire la demande, le mardi, la dame, le responsable de la CIDI m'appelle pour me dire de lui donner le numéro, puisque le numéro vient toujours par courrier. Donc, je lui ai dit, je n'ai pas de numéro. Elle m'a dit, donne-moi ton nom. Quand je lui ai donné son nom, elle m'a dit, mais bon, tu viens de faire la demande hier. Comment se fait-il l'assistance sociale t'a déjà positionné? C'est pour vous dire que Dieu m'avait déjà donné la maison avant même que moi je fasse une demande. Donc, je voulais l'expliquer, elle m'a dit non, c'est pas grave, t'en fais pas. Elle m'a dit tout simplement apporte-moi certains documents, comme c'était le mardi, la commission c'était le mercredi 7. Je l'ai apporté les documents le soir, après-midi, je l'ai mis sur la boîte aux lettres. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, le mercredi, c'était la commission. Vendredi, ils ont pris la décision. On m'a attribué la maison, c'est-à-dire le 9. Donc, c'est pour vous dire combien Dieu est merveilleux.
Le complément par rapport à la maison et par rapport à mon fils, c'est-à-dire mon fils en janvier, on fait les inscriptions pour la rentrée de septembre en janvier. Donc janvier 2016, j'ai fait l'inscription. Comme j'étais dans l'autre maison, j'ai demandé que l'enfant soit inscrit dans mon quartier, mais ce que la mairie a fait, on a envoyé mon enfant dans une école que je ne connais pas. Parce que j'ignore vraiment où se trouvait l'école. Donc, je suis repartie pour demander à la mairie de faire un changement de l'école. La dame qui m'a reçue m'a dit, toi, si tu savais combien de fois les gens cherchent une place pour avoir dans cette école, tu vas même pas demander qu'on transfère ton fils. Mais bon, je lui ai dit, mais c'est trop loin pour ma madame. Elle m'a dit, d'accord. Donc, je suis partie. Ils n'ont rien fait pour changer l'école. Donc, la maison que je vous parle, la maison, je vous parle, la maison de mes rêves, c'est exactement la maison qui est en face de l'école qu'on m'avait envoyée sans que je le veuille. C'est-à-dire, je ne voulais pas, c'était très loin, mais la maison que Dieu m'a donnée, c'était devant l'école. Quand l'enfant sort de l'école, je peux la voir même. Donc, c'est pour vous dire que combien de Dieu planifie des choses. Des fois, il planifie. J'ai demandé le permis, pour moi, peut-être c'est plus urgent parce que tout simplement, puisque je gaspille de l'argent, je gaspille de l'argent. Mais Dieu il m'a pensé que ce n'était pas le plus urgent, donc il m'a donné la maison. Donc, tout simplement, pour vous dire, c'est vrai que si on me posait le permis ici et les papiers de la maison pour me dire, papier et permis, qu'est-ce que tu vas prendre en premier? J'aurais sûrement pris la maison. Donc, Dieu sait vraiment ce qui est plus nécessaire pour nous. Et le reste s'accomplit. Moi, je sais que mon permis, je l'ai déjà eu. Parce que Dieu a tout simplement devancé les choses. Il a fait les choses par ordre. Donc, tout le reste, je sais que ça va s'accomplir au nom de Jésus. Parce que moi, j'y crois et que la grâce le soit rendue. Donc, pour terminer à peu près avec mon témoignage, j'ai vécu un moment merveilleux pendant la cérémonie de 15 novembre. Donc, comme j'ai déménagé, j'avais pas d'internet, tout ça, ils n'ont pas réussi à installer l'internet ni le premier mois ni le deuxième mois. Donc, ils ont réussi à l'installer le 17 novembre. Donc, la cérémonie était déjà passée. Et jusque le jour même où j'ai eu mon internet, j'ai ouvert l'ordinateur parce que je savais que la cérémonie c'était le 5 novembre. Quand j'ai ouvert, j'ai suivi la cérémonie pas à pas. Quand papa a dit ouvrez votre sang de Jésus et mettez le doigt dedans. Quand j'ai fait, et quand on a commencé à réciter les psaumes, je tremblais. J'avais froid. On dirait que j'étais possédée, il y avait un esprit au fond de moi. Quand je priais, je pleurais, j'ai jamais aussi pleuré de ma vie. Donc, j'ai tellement pleuré, parce que je ne pouvais pas tenir mon corps. Mon corps m'a libéré quand papa a dit Amen. C'est à ce moment que j'ai senti mon corps. C'est pour vous dire que Dieu dit de papa Florian, quelle que soit la distance, quel que soit l'endroit, si tu crois, il te fait grâce. Donc, toi qui regardes cette vidéo, je vais t'assurer que moi, je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je ne connais pas papa Florian moi-même en personne, je ne suis pas ivoirienne. Donc, c'est pour te dire, tout simplement, je n'ai pas de raison de parler de son Dieu si je ne connais pas tout cela. Je parle de son Dieu parce que j'ai vécu des merveilles, c'est pour ça. Donc, toi qui regardes cette vidéo, dis-toi que tes problèmes sont finis. N'hésite pas, tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer avec Jésus, tu n'as rien à payer. Tu reçois juste la grâce. Donc, tu n'as rien à payer. Décide-toi. Ne laisse pas encore l'ennemi te torturer. Parce que tu peux le torturer grâce à Dieu. Quand Dieu est en toi, l'Esprit Saint et le feu de Saint-Esprit, tu peux tout massacrer au nom de Jésus. Donc, ne laisse plus l'ennemi te torturer. Il est temps que tu te réveilles. Dis-toi, mes problèmes sont finis. Décide-toi, c'est maintenant. La solution, c'est maintenant. La guérison, c'est maintenant. Tes problèmes sont finis maintenant, aujourd'hui, au moment où tu regardes même cette vidéo. Donc, je vous remercie, vous tous,
le petit semaine du ciel, le groupe pastoral, Papa Florian, Frère Peggy, toi qui nous donnes toujours ton temps. Donc, je te remercie pour ta patience et pour tout. Et mon cœur bénit le Dieu de Papa Florian. Mon cœur rend grâce à Dieu de Papa Florian parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est puissant, parce qu'il est un Dieu de gloire, un Dieu des cas impossibles, un Dieu des cas désespérés. Parce qu'en lui, j'ai trouvé la foi. En lui, j'ai trouvé les solutions à mes problèmes. En lui, mon fils est guéri. Je te rends grâce, je te bénis, je te reconnais comme sauveur, mais je te reconnais aussi comme Christ rédempteur, le Tout-Puissant. Amen. Salut, bye bye.